Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons comment se configurent les planètes sur la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Pas mal de faits marquants sur cette semaine et un particulier sur lequel j'avais envie de baser cette vidéo, c'est la possibilité d'avoir, alors je ne sais pas si je vais dire des prophéties, mais des intuitions et des inspirations en fonction de questions particulières qui peuvent nous habitez actuellement. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais avant de commencer, avant d'aborder ce point-là, voyons comment se configurent les planètes sur cette semaine. Donc, fait marquant, ce dimanche, donc la fin de la semaine précédente, nous avons la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est toujours un moment marquant. C'est pas forcément un moment toujours facile à traverser. Pourquoi? Parce que classiquement, la nouvelle lune, donc c'est le moment où la lune termine en fait son cycle dans une constellation, dans un signe astrologique, et elle va rentrer dans le suivant. C'est un moment un peu de creux, comme un sas, un moment d'obscurité. Donc c'est le moment où on considère que ça peut être intéressant de poser de nouveaux projets, de nouvelles idées. Mais on peut aussi se sentir un peu en perte d'énergie. Parce qu'en fait, c'est comme si l'énergie du signe qu'elle quitte avait cessé de nous alimenter, tandis que l'énergie du signe suivant, donc là ça va être le passage pour la Lune de l'énergie du Scorpion à celle du Sagittaire, mais n'était pas encore tout à fait présente. Donc on est dans une phase un peu de creux, le creux de la vague. Donc ne vous étonnez pas si les 5 jours qui entourent la nouvelle lune, c'est pas un moment où vous êtes au top de votre forme, voire un moment où vous avez peut-être un petit peu même en termes on va dire de pensée, c'est peut-être un peu plus pessimiste, un petit peu plus sombre que obscurité, hein, un peu plus que voilà habituellement. Je pense que plus on travaille d'ailleurs en conscience avec les énergies astrologiques, plus on peut percevoir. C'est intéressant d'ailleurs hein, de noter, d'avoir un cahier où on note comment on se sent au fur et à mesure d'un mois et de faire les liens avec les énergies astrologiques. Le soleil, lui, est rentré en Sagittaire depuis déjà quelques jours et ce qui fait que au début de la semaine, on va passer dans le deuxième décan du Sagittaire. Mais pour ce qui est de la Lune et de son cycle, voilà, ça va être le début, on va dire, de ce mois du Sagittaire à la fin de la semaine. C'est à partir du 5 décembre que l'on rentre, enfin, milieu de la semaine, que l'on rentre dans l'alignement sur le calendrier lunaire. Et c'est là où on va sentir effectivement un peu comme entre le soleil et la lune, les deux sont, si je puis dire, dans la même constellation. Donc ça, c'est un point important, déjà pour éclairer pourquoi effectivement la nouvelle lune, c'est pas toujours le moment le plus sympa du mois. En fait, voilà, moi je compare souvent les énergies astrologiques à la courbe de Gauss en disant que si on suit le calendrier lunaire, lorsqu'on est sur la nouvelle lune, on est dans le creux de la courbe et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la pleine lune, on va avoir comme en quelque sorte une montée en puissance de l'énergie astrologique qui va ensuite être sur un palier autour de la pleine lune. Et puis ensuite, elle va petit à petit, on va pas le sentir au départ, mais elle va petit à petit décliner et surtout, elle cherche à s'intégrer en nous pour arriver dans sa phase voilà, de vraiment de descente, de baisse et ensuite la nouvelle énergie va arriver. Et donc ça, c'est vraiment la phase de la nouvelle lune où on est dans ce creux. Donc, deuxième décan du Sagittaire, deuxième décan gouverné par Mars. Mars est en Lion. Donc ça, c'est particulièrement important, hein, puisque voilà, en quelque sorte, hein, l'énergie de Mars est particulièrement stimulée dans cette période du deuxième décan du Sagittaire. Donc Mars est en Lion depuis le 4 novembre, il va rester jusqu'au 6 janvier 2024 et dans la semaine, en fin de semaine, il va aborder une phase de rétrogradation. Ça aussi, c'est important parce que toutes les phases de rétrogradation peuvent être vues un peu comme des ralentissements par rapport à l'énergie qui s'épanche de manière fluide quand la planète est en marche directe, mais c'est aussi des moments d'introspection. C'est des moments qui nous invitent à aller explorer en nous des aspects ça peut être de nos centres d'intérêt, de nos envies, de nos pensées, de nos priorités, de notre énergie même, parce que Mars, en fait, un Mars rétrograde, c'est qu'est-ce que je désire et comment je me mets en route par rapport à ce que je désire. Est-ce que j'y vais de façon impulsive, je fonce? Est-ce que je ressens de la frustration dès que je n'ai pas ce que je veux? Est-ce que je mets en œuvre ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux? Est-ce que ce que je veux, c'est toujours juste ou pas?
etc., etc. Donc la phase de rétrogradation, c'est une phase d'introspection. Mercure va également se retrouve également en rétrogradation depuis le 26 novembre. Il va rester jusqu'au 15 décembre. Je vais y venir par la suite parce que, en fait, on a une configuration qui est donc une conjonction dans la semaine entre le Soleil et Mercure et qui est une conjonction particulièrement favorable à la réception d'intuition. Mais je vais y venir. Ce que l'on va sentir aussi peut-être pendant la semaine, c'est l'importance des signes de feu, puisque donc Mars en Lion, le Soleil, Mercure en Sagittaire et le nœud nord en Bélier. Donc on est quand même dans une semaine, dans une période, même, hein, ça va durer plus longtemps que cette semaine, très marquée par les signes de feu. Et donc Mars étant particulièrement mis en avant en lien avec le Sagittaire, j'ai fait toute une liste un peu des points de vigilance et des chemins d'évolution, des perspectives de progression qui peuvent être attendus ou en tout cas ce que l'on peut vivre dans la semaine. Donc en point de vigilance, cette configuration Soleil, Mercure, Sagittaire, Mars, Lion, nœud nord en Bélier, mais également Saturne, Neptune en Poisson, peuvent nous rendre un petit peu confus sur la direction à prendre, sur le chemin à suivre. Le Sagittaire, c'est le signe de la direction, de l'orientation et des changements d'orientation. Dans ma vidéo précédente, pas celle de la semaine dernière, je ne l'ai pas faite, celle de la semaine d'après, je mettais l'accent sur les valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui nous motive, quelles sont les valeurs qui dirigent notre vie et qui nous mettent en route. Ça, c'est très Sagittaire, c'est aussi très Taureau. Et donc, on avait, enfin, dans ma proposition pour les semaines, il y a 2 semaines, c'était de se faire un petit peu un bilan, un questionnement sur les valeurs que l'on suit actuellement. Mais cette énergie Sagittaire, surtout si on se sent depuis un petit peu, depuis un certain temps en questionnement sur la direction à suivre, peut faire remonter une impression justement aussi de confusion. Ça fait un moment que je me dis qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie, qu'il doit y avoir une autre direction que je dois prendre, mais je sais pas trop. J'arrive pas à y voir clair, en gros. Hein. C'est l'impression d'avancer comme dans un brouillard, voire de pas arriver à avancer, hein, d'être bloqué, de stagner. Donc il peut y avoir cette frustration-là qui va remonter, surtout encore une fois avec Mercure en rétrogradation. C'est un peu comme si on avait à revenir en arrière sur justement nos valeurs, nos priorités passées, faire un bilan sur notre chemin. Qu'est-ce qui nous a fait avancer dans la vie? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est aussi sur nos centres d'intérêt, nos envies, sur ce qui devrait peut-être un peu bouger dans notre vie actuellement. Est-ce que c'est du perso? Est-ce que c'est du pro? Est-ce que c'est notre relation à notre corps physique, la façon dont on prend soin de notre santé? Est-ce que c'est nos relations aux autres, à une personne en particulier? Donc voilà, quelles sont les valeurs, la direction, les priorités que l'on a suivies auparavant? Et même si on est dans la confusion, déjà, c'est-à-dire faut l'accepter un petit peu. C'est un effet aussi que l'on doit à Saturne et Neptune en Poisson. Cette configuration nous incite à conclure des choses, à en terminer avec. Donc il y a peut-être aussi sur le plan de nos priorités, des chemins qu'on a pu suivre, l'idée qu'il y en a pour lesquels on est arrivé à la fin. Voilà, on est arrivé à la fin d'un chemin, on est peut-être même dans une impasse, et donc ça peut aussi participer à accentuer une certaine impression de flou, de confusion, de brouillard, comme je disais. Et c'est le rôle de Saturne et de Neptune en Poisson, alors chaque planète avec leur particularité, de nous permettre à la fois d'épurer, de nettoyer pour dire ok, voir ce qui n'a plus lieu d'être, voir ce avec quoi on en a terminé quelque part, et un Neptune en Poisson est aussi là pour nous permettre d'avoir aussi des inspirations, d'y voir plus clair sur ce qui pourrait être juste pour nous, là où on va être un peu porté par notre sensibilité naturelle. Donc, si on a, encore une fois, c'est pas obligatoire, tout dépend de là où on en est dans notre vie, mais si on a un peu une impression de confusion, elle va durer encore un petit moment. Je pense que les choses vont devenir beaucoup plus claires lorsque d'abord Neptune et ensuite Saturne vont passer en Bélier. Parce que, encore une fois, avec Saturne en Poisson, la priorité, c'est la conclusion. C'est le fait d'en terminer avec ce qui doit être laissé. On s'est accentué encore plus avec Jupiter qui se retrouve en rétrogradation, elle aussi, cette planète aussi, en Gémeaux. Parce que ça, c'est une configuration qui peut nous inciter à revenir sur des liens, sur une forme d'attachement qu'on a pu nouer et pour lequel aussi, avec Saturne en Poisson,
il y a une histoire qui se termine. Voilà. Ça peut être un attachement à un travail, ça peut être un attachement à une relation, ça peut être même un attachement à une relation qui est terminée. Cette relation n'existe plus, mais on y est toujours attaché. Et donc, là aussi, confusion sur, ben oui, j'aimerais que les choses avancent, peut-être, voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un de nouveau, mais je sens bien que je n'arrive pas à oublier mon ex. Voilà, je suis toujours attachée. Des fois, c'est aussi parce que la relation s'est mal passée, mal terminée, et donc il peut y avoir des peurs, hein, des appréhensions à entamer une nouvelle relation. Ça peut être le cas, encore une fois, avec le travail, ça peut même être une relation familiale, amicale. Donc on a des choses comme ça du passé qui remontent parce qu'elles n'ont pas été complètement réglées. Donc ça accentue aussi cette notion de ben, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas trop quelle direction prendre, je sais pas. Voilà. Donc on peut se sentir perdu. J'allais dire quelque part faut accepter hein, ces moments de confusion et ne pas se décourager puisqu'il y a donc un travail d'épuration avec Saturne en Poisson qui est à l'œuvre. Et c'est pour ça que je vous proposais aussi de faire un bilan sur vos priorités, sur votre chemin aussi, vos chemins de vie, parce que poser des choses, notamment les poser par écrit, peut aider à se sortir quelque peu de la confusion et peut permettre aussi de voir ce qui serait à travailler pour y voir plus clair. Si effectivement j'ai toujours une relation d'attachement trop forte, ça peut être une forme de dépendance affective, ça peut être une forme de oui, de difficulté à lâcher prise, ben voilà, il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour que par la suite j'y vois plus clair et je sois plus libre d'avancer dans ma vie. Donc voilà, on est sur ces notions de confusion, ok, mais qu'est-ce qu'on peut déjà où est-ce qu'on est confus, hein, dans quelle sphère de notre vie et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour libérer des choses en lien avec le passé afin justement d'y voir plus clair et de pouvoir avancer de façon plus fluide quelque part. Alors attention, des fois on peut avancer sans y voir clair, hein. Et ça peut être très juste aussi, parce qu'avec le Sagittaire, il peut y avoir l'intuition, il peut y avoir aussi une espèce de foi, de confiance. Je ne sais pas pourquoi je dois aller dans telle direction, mais je sens que c'est juste et j'y vais. Et dans ces cas-là, c'est important de se faire confiance. Donc c'est une semaine où on peut sentir encore plus remonter des envies de changement, de progression, d'évolution. Et avec Vénus en Capricorne, on peut être aussi sur cette notion de prise ou de reprise de contrôle. Quelles sont les sphères de ma vie où voilà, il faut peut-être que je me restructure, je me réorganise, je pose les choses un petit peu plus de façon assurée, ancrée, je solidifie. Il y a peut-être voilà des choses que j'ai compris sur moi. Un exemple, hein, ça me vient d'une consultation que j'ai faite cette semaine. Une personne me disait que elle manquait de confiance en elle, mais elle réalisait petit à petit que quand elle avait justement hein, des inspirations, des intuitions ou même des idées sur la façon de faire les choses, en fait, bien souvent c'était juste. Mais voilà, elle avait encore un peu de mal à se faire confiance pour s'autoriser peut-être à se mettre un peu plus en avant, voire à carrément changer de travail pour aller vers quelque chose qui lui corresponde davantage. C'est là donc où il peut y avoir une prise ou une reprise de contrôle. Ça peut être sur la confiance en soi, ça peut être aussi sur le fait d'écouter ses intuitions, ou ça peut être parce que voilà il y a une personne qui est un peu trop dominante dans nos prises de décision, on se sent un peu influencé trop par cette personne ou par une situation. Donc voilà, on peut avoir aussi besoin de prendre ou de reprendre contrôle. Et avec le Sagittaire, de toute façon, on est dans un élan de progression. Donc voilà, ça peut être lié, la progression, le sentiment d'avoir à progresser et d'avoir un contrôle à reprendre ou à prendre, hein, ça peut être aussi lié. Bon, on peut être encore une fois en tension entre cet élan de progression, la confusion, la reprise de contrôle. Voilà, bon, ça peut être aussi quelque chose qui nous met en ambivalence. Je pense aussi qu'il y a cette notion de partage entre les choses telles qu'on les faisait avant et là, comment on doit aborder ou faire des choix qui vont nous emmener vers des choses différentes. On peut le sentir en soi, comme on peut le sentir aussi dans le monde, hein. Il y a une espèce de friction assez forte entre, encore une fois, hein, Saturne en Poisson, un vieux monde qui se termine, et puis des perspectives nouvelles, mais qui sont pas encore présentes de façon claire, hein. Pluton vient juste de rentrer en Verseau, son rôle va être de nous ouvrir sur de nouvelles possibilités, donc d'amener une énergie de révolution.
Mais là, voilà, là, dans la semaine, il va atteindre jeudi les 0 degré 20, donc c'est vraiment le tout début. Mais ça aussi, ça peut accentuer les tensions intérieures parce que ça va accentuer l'idée qu'on peut plus faire comme avant. Voilà, on peut pas répondre aux problèmes que l'on a créés par les mêmes réponses qui de toute façon ne fonctionnaient pas, mais pas avec lesquelles on abordait ces problèmes-là. Et donc, voilà, il y a très certainement actuellement, pour beaucoup d'entre nous, je dis pas pour tout le monde, hein, mais pour beaucoup d'entre nous, ce sentiment d'être dans une forme de dualité, de tension et de flou, de confusion. Donc, accentuation des oppositions, des perceptions et des opinions, parce que aussi on peut se sentir assez frustré, hein, voilà, je dois avancer, mais je sais pas où aller, je dois avancer, mais je sens des résistances, je dois reprendre le contrôle, mais ça veut dire aussi peut-être qu'il faut que je m'oppose à certaines choses, y compris à mes propres peurs, à mes propres freins intérieurs. Donc voilà, il peut y avoir de la frustration et donc des tensions accentuées aussi bien en soi que forcément à l'extérieur. Et puis le fait d'être en insatisfaction, en frustration, peut faire aussi qu'on est un peu plus à fleur de peau et qu'on peut démarrer davantage au quart de tour s'il se produit des choses qui vont venir titiller justement notre mécontentement. Voilà, on va peut-être un peu avoir tendance à vouloir se défouler sur un objet, voire une personne qui va peut-être voilà, être un peu un révélateur de ce qui, de notre état interne hein, de frustration. Donc, point de vigilance par rapport à ça. Hein, personne n'est un punching ball pour personne. Donc, voilà, point de vigilance à avoir. Et puis, aussi point de vigilance vis-à-vis de soi. Hein, voilà, plutôt favoriser autant que possible hein, la bientraitance et la bienveillance que l'autocritique, la dévalorisation de soi. Donc, comme je disais aussi, la remontée de liens d'attachement, ça c'est Jupiter rétrograde en Gémeaux, mais c'est pareil, hein, c'est seulement pour les personnes qui sont concernées, celles qui n'arrivent pas à laisser aller un lien dont le temps est terminé. Voilà, ça peut être, comme je le disais, un lien affectif, ça peut être un lien à un travail, ça peut même être un lien à une croyance, à une valeur que l'on a beaucoup nourrie, mais qui quelque part nous bloque, hein, même le manque de confiance en soi, hein, c'est une forme pensée, et donc Jupiter en Gémeaux en phase de rétrogradation peut faire remonter aussi toutes ces croyances et ces perceptions fausses, bien évidemment, mais qui participent aussi à nous limiter et à nous plomber. Et donc voilà, on est aussi incité là aussi à faire un bilan pour dire ok, est-ce que voilà, je ne nourris pas trop des pensées qui en fait sont des pensées qui vont me limiter. Donc voilà pour les aspects, on va dire des points de vigilance, mais évidemment il y a aussi tout un ensemble de perspectives d'évolution qui sont apportées. Hein. Tout est là pour accompagner l'évolution de la conscience, mais parfois il faut revenir sur les choses bloquantes pour pouvoir du coup mieux évoluer par la suite. Et là, on est dans une période où l'intuition est particulièrement mise en avant. Je le dis souvent, si ce n'est pas systématiquement, dans les vidéos où je parle du Sagittaire et de toutes les configurations qu'il peut y avoir avec le Sagittaire, hein, ascendant Sagittaire, Neptune, Jupiter, Mercure, Vénus en Sagittaire, donc il y a plein de vidéos sur le sujet. C'est quand même, en tout cas selon moi, et ça c'est tiré des livres d'Alice Bailey, un enseignement du maître tibétain, le Sagittaire est considéré comme le grand signe intuitif du zodiaque. Alors attention, hein, ça n'enlève pas aux autres signes la possibilité aussi d'être intuitif, mais s'il y a un signe que l'on doit mettre en avant pour son potentiel à utiliser, à se connecter aux intuitions, c'est quand même le Sagittaire. Mais là aussi, hein, ça marche très bien si on n'a pas forcément le soleil en Sagittaire, mais l'ascendant, Mercure, Vénus, Jupiter. Donc Jupiter, on va falloir qu'on le développe avec les années, mais ça ouvre les portes du monde de l'intuition. L'intuition, alors il faut la différencier de l'empathie. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais l'empathie va être la capacité à percevoir les émotions ou les ambiances. Parfois, ça peut être aussi les pensées. Hein, on perçoit de manière empathique les pensées d'une personne. On va pas dire elle pense à ça, c'est pas, on va pas aller jusqu'à la télépathie, hein, pure et dure, mais voilà, c'est la perception par le ressenti et donc beaucoup plus, on est plus sur le champ des émotions et donc plus sur le champ des signes d'eau. Hein, les signes empathiques, ce sont donc le Cancer, le Scorpion et le Poisson avant tout. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Et donc là, on rentre dans le plan mental, dans l'intellect, avec sa capacité, quand il se déconnecte un peu du troll mental concret, hein, celui qui va rationaliser, catégoriser, justement aussi critiquer, et qui va être capable de se connecter
connecté telle une antenne au plan supérieur, donc le plan de l'intuition qu'on appelle le plan bouddhique. C'est là qu'il peut y avoir des idées, des inspirations et peut-être aussi des rêves, et je vais venir à ça, des rêves qui peuvent quelque part être des portes qui s'ouvrent sur l'avenir. Parce que c'est ça l'intuition, c'est rentrer dans un champ de possibilités à venir, c'est voir le bout du chemin avant même de s'y être vraiment engagé. On a peut-être fait un premier pas en avant, mais voilà, on n'est pas encore arrivé. Et d'un seul coup, on a l'inspiration ou l'intuition que ça pourrait mener à ça, qui pourrait se produire ça. Donc c'est voir en avant, c'est voir au-delà du moment présent. Ça, c'est le Sagittaire. Et comme vous le voyez, c'est différent de l'empathie, même si moi-même, hein, parfois, j'utilise un mot à la place de l'autre. Mais là, voilà, je voulais quand même mettre l'accent sur la différence entre ces deux notions. Et donc, tout ça pour vous dire que au-delà de la proposition de faire un bilan sur le chemin parcouru, puisque donc Mercure est en rétrograde, on revient un petit peu en arrière, on pose les choses. On peut aussi avoir avec Mars en Lion, puisque comme je le disais, on est dans le deuxième décan du Sagittaire, donc Mars est particulièrement important. Donc Mars en Lion, on peut faire un bilan aussi sur où on en est en termes d'autonomie, dans quelle sphère de ma vie je me sens en autonomie et dans quelle sphère je suis pas complètement autonome, soit parce que je compte sur une autre personne, soit parce que j'ai une peur qui me freine dans ma prise de décision autonome. Voilà, ça peut être ces grands cas de figure, ça peut être encore une fois des formes de pensée ou des croyances qui vont brimer l'autonomie. J'ai pas confiance en moi, donc j'ose pas manifester la créativité, les capacités, j'ose pas me mettre en avant, j'ose pas m'affirmer. Voilà, donc on peut faire aussi un bilan par rapport à ça, parce que quelque part, Mars en Lion, c'est quand même une invitation à rayonner davantage. Et donc ça peut nous permettre de nous connecter à notre potentiel de créativité. Alors attention, pas uniquement artistique, voire pas du tout artistique si on n'est pas dans ce champ-là. La créativité, c'est l'alignement entre ce que je suis dans mon identité et ce que je manifeste, ce que j'exprime. Donc ça peut être dans mon champ professionnel, intellectuel, si j'ai une créativité intellectuelle, ça peut être évidemment manuel et artistique, mais il ne faut pas le limiter à cette définition-là de la créativité. Donc qu'est-ce que je peux manifester, qu'est-ce que je peux exprimer qui viennent vraiment de moi et de ce que j'ai d'unique, c'est ça le lion. C'est voilà, qui suis-je, et en fonction de qui je suis et donc de mes qualités, capacités, potentialités, tout ce que j'ai travaillé au cours de ma vie, tout ce que j'ai développé, tout ce qui me plaît aussi, tout ce qui m'anime intérieurement, voilà ce que je peux manifester, et peut-être le manifester justement davantage, le faire rayonner davantage. Donc on peut faire aussi un petit peu un bilan sur la question de l'autonomie et de la liberté d'exprimer qui on est et d'exprimer sa créativité. Donc c'est une période aussi propice pour se détacher et renoncer à ce qui n'a plus lieu d'être. C'est le rôle de Jupiter en mouvement rétrograde en Gémeaux. Il fait remonter les liens d'attachement, mais du coup il pointe du doigt là où on a besoin, avec Saturne en Poisson, de se libérer, de se détacher. Donc voilà, attention au fait de pas trop ressasser, de pas trop nourrir un passé qui n'a plus lieu d'être. Au contraire, c'est de voir que voilà, il y a peut-être là aussi un manque d'autonomie, une forme de dépendance. Donc il y a effectivement quelque chose qui peut être lâché afin d'être plus libre et puis d'ouvrir la porte, d'avoir plus de disponibilité, Pluton en Verseau, à ce qui pourrait émerger par la suite et qui sera mieux, si je puis dire, que ce que l'on essaye peut-être de faire revivre alors que ça va pas fonctionner. C'est comme quand on retourne avec un ex et que ça marche pas. Bon, des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Voilà, c'est à ça que nous invite Jupiter rétrograde en Gémeaux et Saturne en Poisson, c'est de voir que voilà, il y a des liens. Ça sert à rien de les nourrir, ça sert à rien de vouloir faire revenir l'être aimé. En plus, ça c'est de la magie noire, parce que voilà, ça n'a plus lieu d'être. Faire la part des choses, en fait. Voilà, on doit faire la part des choses. Et donc, le gros morceau que je voulais aborder, c'était le fait que alors dans cette semaine, à partir de lundi et surtout de la nuit, on va avoir une belle conjonction entre le Soleil et Mercure en Sagittaire. Donc là, je vous dis pas comme ça ouvre justement la vanne de ça ouvre le canal
qui nous permet de nous connecter au plan des intuitions, là tous, hein, que l'on ait ou pas du Sagittaire dans son thème de naissance, on va rentrer dans une période particulièrement propice pour recevoir des inspirations, des messages et donc des intuitions. Et j'avais une proposition à vous faire. Alors, proposition qui va là pour toute la semaine, mais à mon avis, le point fort, ça va être la nuit de... Qu'est-ce que j'ai noté déjà? La nuit qui va être de jeudi à vendredi, très exactement pour... Alors, tous ceux qui sont comme la France, hein, sur le méridien de Greenwich plus 1 heure, donc l'Europe occidentale, l'Europe enfin toute la région, ça va de l'Espagne à l'Italie en passant par les Balkans, certains pays d'Afrique du Sud. Voilà, on est sur à peu près le même créneau horaire. Si vous êtes à l'autre bout du monde, hein, si par exemple vous êtes au Canada, ben va falloir calculer. Ce sera peut-être pas la nuit de jeudi à vendredi, mais voilà, pour nous, en France et les pays proches, il y a à 3h20, là, à peu près 3h20, la conjonction max, vraiment l'alignement entre le Soleil et Mercure. Donc, ce sera la nuit pour nous. Et donc, ce à quoi j'avais envie de vous inviter, c'est que pendant toute la semaine, donc à partir même, à partir plutôt de la nuit de lundi à mardi, d'être vigilant à vos rêves. Voilà, en fait, c'est à ça que je voulais y venir. Je vais y arriver. Soyez vigilants à vos rêves parce que il se peut que, comme je vous le disais, vous ayez des rêves prémonitoires, des rêves un peu entre guillemets prophétiques. Et donc, ma proposition, je vais vous donner un petit comment dire guide pour travailler à être connecté à vos rêves. Je vous propose donc à partir de la nuit de la soirée, de lundi, au moment où vous allez vous coucher, vous vous préparez donc un petit verre d'eau. On a bien souvent ça sur la table de chevet, le petit verre d'eau, d'en boire une gorgée, pas trop pour pas non plus être réveillé dans la nuit et avoir envie d'aller aux toilettes, mais voilà, boire une gorgée en conscience avec une question. Donc je vous conseille de la préparer là, dimanche, lundi dans la journée, préparez votre question par rapport justement à cette notion de progrès, de progression et de chemin. Donc, c'est une question sur quelque chose que vous voudriez éclaircir pour pouvoir mieux avancer dans votre vie. Par exemple, est-ce que c'est le moment pour moi de changer de travail? Alors, c'est peut-être pas la meilleure question parce que les oui/non, les réponses fermées, les questions fermées comme ça ouvre peut-être pas assez le canal de l'intuition. Alors peut-être est-ce qu'un travail, un meilleur travail m'attend là dans les semaines, mois à venir? Est-ce que qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre pour débloquer ma situation sentimentale? Voilà, ça va. Bon, trouvez votre question, formulez-la le mieux possible. Vous pouvez commencer à l'écrire là dimanche et puis y revenir un peu pour vous dire est-ce qu'elle est assez claire ou pas. Posez-la aussi à une amie ou un ami en lui demandant est-ce que tu penses que ma question là elle est claire ou est-ce que l'échange ça peut vraiment aider aussi à éclaircir une question. Et puis, à partir de lundi soir, et vous allez faire ça pendant toute la semaine, vous prenez votre petit verre d'eau, vous formulez votre question, vous pouvez la dire à voix haute, voilà, vous prenez votre conjoint éventuellement, et donc vous formulez votre question, vous vous couchez, et puis vous continuez à y penser un petit peu, pas trop pour pas vous empêcher de vous endormir. Et puis, le lendemain matin, alors je vous invite aussi à mettre sur votre table de chevet de quoi noter. Bon, chacun ses préférences. On peut prendre un calepin avec un stylo, on peut noter sur son téléphone, sur son iPad, peu importe. Voilà, on prend de quoi noter. Et dès qu'on se réveille, on note ce dont on se souvient par rapport à ses rêves. Il faut le faire rapidement parce que sinon après, le cerveau a tendance, il va passer à autre chose. Il va commencer la journée, donc il va passer sur d'autres ondes cérébrales, donc voilà, il va être plus en mode actif. Donc très rapidement, on note. S'il n'y a rien qui est venu, on se décourage pas. On n'a pas forcément des nuits où on va se souvenir systématiquement de ses rêves. L'idée, c'est effectivement de se préparer au mieux jusqu'à ce que la conjonction soit max, c'est-à-dire dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour les plus courageux ou ceux qui ont la possibilité, franchement, je vous le dis, je vais pas le faire, mais voilà, s'il y en a qui auraient envie et le courage de le faire, donc comme la conjonction va avoir lieu vers les 3h20, encore une fois ici en France et donc les pays qui sont proches, je vous invite à éventuellement mettre votre réveil vers les 4h30. Voilà, vers les 4h30,
Pourquoi? Parce que en fait, pour se souvenir de son rêve, rien de mieux que d'être réveillé au moment où on est dans la phase de sommeil paradoxal, qui est donc la phase de sommeil où l'on rêve. Parce que là, pour le coup, voilà, on est interrompu. Alors, c'est peut-être pas non plus génial, mais on peut être interrompu dans sa phase de rêve, mais au moins, voilà, il est encore là, il est présent, présent à la conscience. Donc, si vous en avez le courage, voilà, 4 heures et demie, à vous de voir. Mettez votre réveil, quitte après à vous rendormir, hein, surtout si vous travaillez pas samedi, vous pouvez dormir et faire un peu la grasse mat. Voilà, rendormez-vous. Si vous vous êtes aperçu que vous vous souvenez bien de vos rêves pendant la semaine, ben, pas besoin forcément de le faire, hein. Mais voilà, si on a un peu de mal à se souvenir de ses rêves, ça peut être une méthode aussi, hein, de se réveiller alors que voilà, on est dans une phase de sommeil paradoxal. Donc voilà, le verre d'eau, de quoi noter, éventuellement le réveil pour la nuit de jeudi à vendredi. Ah oui, c'est si on ne travaille pas vendredi matin, pardon. Ce n'est pas si on ne travaille pas samedi matin, c'est si on ne travaille pas vendredi matin ou si on peut se permettre de se réveiller effectivement très 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 tôt. Et donc voilà, vous allez noter les choses. Alors dites-vous bien que, et ça vous devez le savoir, hein, si vous avez déjà fait des rêves prophétiques, pour ma part c'est le cas. Alors c'est pas non plus hyper courant, mais ça m'est arrivé. Le rêve va pas vous donner la réponse de façon claire et nette. Ça va être enrobé, un peu comme dans un film, hein, par une histoire. Vous allez peut-être voir arriver des personnes que vous connaissez, et ça va peut-être pas forcément les concerner, mais c'est ce qu'elles symbolisent, ces personnes-là. Voilà, il y a un décodage à faire. Mais voilà, donc c'est bien de le noter, c'est bien de noter ça toute la semaine parce qu'éventuellement, ça va s'éclaircir ou vous allez voir s'il y a des faits qui reviennent particulièrement au cours de la semaine. Et alors même ça va continuer, hein, puisque la conjonction, elle ne s'arrête pas enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, elle va continuer encore pendant quelques jours. Donc ça peut déborder évidemment aussi sur la semaine prochaine. Mais voilà. C'est un moment, et encore une fois, je pense que Pluton en Verseau va permettre l'ouverture sur de nouvelles possibilités. Et donc, puisque là, on est dans le mois du Sagittaire, ça peut être un temps où la capacité à percevoir des intuitions, mais la porte s'ouvre davantage. Donc, c'est même là ce que je vous propose, une forme en fait d'entraînement pour développer son intuition en passant par les rêves, hein, puisque donc il n'y a pas que les rêves qui peuvent nous permettre de nous connecter à l'intuition, mais c'est un moment qui peut être assez intéressant parce que le cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Et en plus, on dit que pendant la nuit, l'âme voyage. Alors elle se détache pas du corps, hein, parce que sinon ça serait la mort en fait. Hein. Mais il y a un de ces deux fils qui la relie au corps, qui se détache temporairement et qui lui permet de voyager et donc de ramener aussi des informations. Donc c'est pour ça que la nuit et les rêves peuvent être des moments particulièrement intéressants pour explorer tout le champ des intuitions. Voilà, je vais m'arrêter là parce que du coup c'est une vidéo qui s'est révélée relativement longue, hein. J'essaye de faire un quart d'heure en général pour mes vidéos concernant les configurations de la semaine, mais voilà, là je suis plutôt à une demi-heure, donc du coup je vous remercie de votre écoute, d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas, si vous en avez envie, dans les commentaires, alors ce sera peut-être pour la semaine suivante, hein, de partager des intuitions ou des rêves un peu marquants qui vous seront venus. Ce sera intéressant. Et si ça ne vient pas dans la semaine, ne vous découragez pas, ce sera peut-être pour la semaine suivante. Continuez à pratiquer, hein, voilà, le verre d'eau, le bloc-notes, la question consciente. De toute façon, ça reste un entraînement. Voilà. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et vous remercie donc pour votre présence sur ma chaîne YouTube, pour donc vos partages de vidéos, pour les commentaires positifs, soutenants, etc. Les partages justement aussi, hein, dans les commentaires d'expériences. Et vous dis donc oui, à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.